Votre Excellence, Madame la Secrétaire générale, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président, chers collègues, intégrer la francophonie dans les stratégies et les grands acteurs de la vie nationale n'a rien d'évident ni d'aisé. On ne fera pas tout de suite, mais inscrire la francophonie dans une volonté politique et dynamique est un signal d'espoir et de confiance à destination des autres partenaires de la communauté. Car c'est bien de cela dont il s'agit, d'une communauté qui en partage une langue, mais pas seulement. Car la langue véhicule des valeurs matérielles et immatérielles, une histoire. D'ailleurs, jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, le territoire français est resté le domaine de cohabitation de langues différentes où l'on ne parlait le français qu'à la capitale. Bien que François Ier ait décrété en 1539 par l'ordonnance de Villers-Cotterêts que le français serait la langue du royaume, elle sera longtemps encore celle dont on use qu'à la cour, dans les tribunaux et dans l'administration. Il faudra attendre la Révolution et ses idéaux universalistes pour que la langue française soit vue comme un instrument pour libérer les individus et forger une communauté d'hommes libres. L'institution de l'Académie française en 1634 va apporter au débat sur la langue une réponse politique. En confiant à l'Académie et à elle seule la mission de travailler à l'unité de la langue, Richelieu voulait aussi faire avancer l'unité de la France si diverse. En 2018, le projet politique, qui est toujours sous-jacent, doit être redéfini en urgence face à la complexité du monde. Lionel Zinsou, ex-premier ministre du Bénin et promoteur de la francophonie, disait lui-même « Tout le monde est d'accord, il faut donner à la francophonie sa dimension politique ». Cet avis qui permet de mieux comprendre les enjeux actuels de la francophonie tant par la qualité de son diagnostic devrait être un signal fort pour répondre aux attentes sur le plan politique, économique, ainsi que sur celui de la coopération bilatérale et multilatérale. Or, les moyens alloués restent très en dessous des possibilités de la France comme des enjeux. La francophonie, c'est être, disait Régis Debray, au grand rendez-vous du donner et du recevoir. Le groupe FO félicite Marie-Béatrice Levaux, rapporteure, pour la grande qualité de ce rapport. Outre les aspects financiers, les propositions stratégiques formulées dans cet avis permettent d'avoir une vision claire du rôle de la France dans le monde, de ses priorités et de ses modalités d'intervention alliées à une démarche volontariste et hardie. Nous sommes donc très favorables au choix d'appréhender la francophonie de manière globale et dynamique en évitant de la figer dans la seule dimension linguistique. Certes, la langue française est ce qui rassemble les pays qui adhèrent à l'OIF, mais au-delà du partage de la langue, les peuples de ces pays doivent également se retrouver à travers la francophonie dans le combat pour le développement économique, l'éducation et la diffusion de la culture. Ainsi, notre groupe adhère particulièrement à la recommandation numéro 3 qui plaide pour un recentrage de la francophonie sur l'ODD numéro 4 dont l'objectif est d'assurer l'accès de tous à une éducation de qualité sur un pied d'égalité et de promouvoir les possibilités d'apprentissage tout au long de la vie. Nous sommes convaincus qu'il ne peut y avoir de politique